Hello guys, bienvenue chez Ladoa, it's about everything. J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va parler d'une situation qui fait le tour. J'ai vérifié un petit peu qu'est-ce qui se passait concernant cet influenceur, l'un des TikTokers les mieux payés, sans avoir à parler. Guys, quand ta lumière est là, ta lumière est là, peu importe ce que tu fais. Donc, est-ce que ça va marcher pour tout le monde? Non. Mais pour lui, c'était sa lumière, donc force à lui. On parle en effet de Kabilam. Kabilam est sénégalais, je pense. Ah oui, le Sénégal, ça va. Donc aujourd'hui, on parle de lui, de Kabilam, l'homme qui ne parlait pas. Donc, qui n'a pas eu besoin d'utiliser ses mots pour faire ses millions. Mais qui vient peut-être de donner une des leçons les plus bruyantes sur l'argent, le mariage et la stratégie. On vous vend le mariage comme un conte de fées, n'est-ce pas? Mais c'était dans les contes de Disney. La réalité du mariage, c'est tout autre. Mais dans la réalité, c'est devenu un business. Ce qui est intéressant ici, c'est la psychologie derrière tout ça. Et c'est ça qu'on va décortiquer. J'ai vu différents angles à prêter concernant ça. On va regarder notre angle aussi. On est chez Ladoa, on met des cœurs. On met au-delà des cœurs, on like, on booste la vidéo, on donne la force, oui, Québécois, et on y va. Sans perdre un instant, it's about everything. Si on y va dans le tout, on a une femme qui épouse un homme riche. Et la femme aussi, elle a l'air de bien se porter financièrement. Tous sont bien allés, les deux sont très mignons ensemble. Mais dès que ça se termine, ben, tu sais, chacun veut leur part. Elle réclame sa part, qu'elle négocie, j'imagine, je sais trop. Ici, c'est sûr, quand une relation se termine, mais il n'y a plus d'amour, ou l'amour n'est pas assez fort pour tenir le couple. Les souvenirs, ben, ça reste des souvenirs. De l'argent, mais ça reste de l'argent. Une réparation en tant que telle. Sauf que cette fois, elle est tombée sur un homme préparé, très préparé. Parce que Kabi, lui, il n'a pas joué au romantique, il a joué aux échecs. Pendant qu'elle pensait au divorce, lui pensait déjà à la protection. Résultat, rien à récupérer. Tout le monde pensait que c'était un divorce classique, mais non. Parce que selon plusieurs rumeurs qui circulent, sa femme aurait voulu divorcer et récupérer une grosse partie de sa fortune. Sauf qu'il y avait un détail qu'elle n'avait pas vu venir. La majorité des biens de Kabi n'étaient pas à son nom, mais au nom de son papa. C'est pas le premier qui fait ça. On entend Hakimi et beaucoup d'autres, des Akon et tout, qui se lancent dans cette aventure au nom de leur maman. Mais lui, il l'a mis au nom de son papa. Silence total. Stratégie froide. Zéro émotion. Résultat, au moment de la séparation, il n'y avait presque rien à partager de son côté. Et le retournement est violent. C'est elle qui pourrait devoir partager sa propre fortune estimée à plusieurs millions. Je pense qu'elle est à 10 millions et quelques, mais elle va devoir le partager avec lui. Si elle ne trouve pas une façon de s'en sortir. Et là, Internet s'est divisé en deux camps, bien entendu. On a les uns qui disent « c'est un génie, il a protégé ce qu'il a construit ». Et de l'autre côté, ça dit « c'est froid, c'est calculé, où est passé l'amour ». Mais la vraie question, personne ne la pose. Quand une relation commence à ressembler à une négociation financière, est-ce que c'est encore de l'amour? Parce que soyons honnêtes, le problème ici, ce n'est pas juste un homme ou une femme. C'est une époque. Une époque où l'amour devient un contrat, la confiance devient un risque et le mariage devient une stratégie. Psychologiquement, ce genre de situation révèle quelque chose de profond. Très profond, guys. Quand quelqu'un protège ses biens avant même la chute, ça veut dire qu'il ne faisait déjà pas confiance dès le départ. Donc, il s'est mis là, mais il avait déjà... je me protège. Et quand quelqu'un veut prendre sa part dès la sortie, ça veut dire que l'attachement était déjà fragile. Pourquoi quelqu'un protège ses biens avant même le divorce? Parce qu'il anticipe la trahison. Et on peut pas le blâmer de ça. On lui met un changeant et chacun est là pour ses propres opportunités.
On va le dire comme ça. Et ça, ce n'est pas de la paranoïa. C'est souvent basé sur des signaux faibles. Attachement intéressé. Dépendance financière. Amour conditionnel. Et tout ça, ça se voit. Mesdames, vous êtes avec un homme riche. Je vous parle, mes très chères, mes soeurs. Je vous parle. Oui, l'homme, c'est toujours bon qu'il dépense pour vous, qu'il vous amène sortir, qu'il vous achète des bijoux, qu'il vous fait plaisir. Mais il y a des fois de se montrer trop intéressé par ce qu'il fait et que votre amour est conditionnel. C'est-à-dire que si l'homme ne vous fait pas le cadeau que vous voulez, vous commencez à le bouder. Vous ne voulez plus le parler. Vous le méprisez. Vous allez dans votre coin. Il le voit. Il est pas fait de pierre, là. Il le comprend. Il comprend que votre amour est conditionnel à ce qu'il peut faire pour vous. Vous êtes dépendante de ses finances. Dépendante de ses finances. Il voit tout ça. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ce type-là, en vous connaissant, il a quand même côtoyé, même si leur mariage a duré 1 an et quelques, mais il a quand même côtoyé le tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se protéger. Et mesdames, vous aussi, vous êtes avec un homme et vous voyez que l'homme dépend de vos finances. L'homme, il vous donne l'attention. C'est quand il sait que vous allez avoir votre chèque, l'argent de votre tantine. Vous avez votre argent, c'est là qu'il vient vous coller pour ronronner sur vous et vous dire des petits chéris de coucou. Des petits becs et puis sa voix est toute mielleuse. C'est conditionnel. Son amour est conditionnel avec ce qu'il va avoir de vous. On le voit, tous ces gestes-là. Donc, la seule différence, les hommes ont appris maintenant à utiliser de la stratégie et protéger leur patrimoine. Un peu plus que les femmes. De l'autre côté, pourquoi quelqu'un réclame une part importante à la fin? Surtout, c'est pas, t'es rentré, t'as vu le type avec son argent. Là, c'est l'avare. T'es avare. Profiteuse. Tu vas venir réclamer sa part. Que ce soit un homme ou une femme, la personne que t'es rentré dans la relation avec la personne, tu le vois qui a travaillé son entreprise, qui a travaillé qu'est-ce qu'il devait travailler, il a été béni où ce qu'il devait être béni, il a son argent. Quand il est avec toi, c'est normal qu'il te gâte. C'était normal de te gâter. Mais s'il n'est plus avec toi, tu n'as aucune attente à faire de lui. Pourquoi il va te gâter? Il n'est plus avec toi. Il n'a aucune raison de te gâter. Parce que la relation était perçue comme un investissement pour beaucoup. C'était pas émotionnel, c'était stratégique. En psychologie, ça s'appelle une relation transactionnelle. Et nouveau mot, guys. Tu donnes du temps, de l'attention, une image, une présence et en retour, tu attends sécurité, statut, argent, stabilité. Le problème, ce n'est pas de l'amour. Et c'est pour ça que maintenant, quand c'est la fin, ça fait un choc. Là, maintenant qu'on voit, mais là, il avait prévu, comment ça, il avait calculé son coût, il a fait en sorte de protéger ses avoirs après le divorce. Parce qu'il le savait, il a compris, en observant sa relation, qu'il était dans une relation transactionnelle. Lui, il lui donnait ce qu'elle avait besoin. Elle avait besoin de la sécurité, du statut, de l'argent et stabilité. Une stabilité qu'elle avait besoin. Et lui, qu'est-ce qu'il a bénéficié aussi d'elle? Du temps, de son attention, de l'image, de sa présence. Donc, ils ont fait un échange. Et quand, dans ce type de relation, mais quand un des parties ne donne plus qu'est-ce qu'il doit donner, mais qu'est-ce qui arrive? Il y a la fin de transaction, la fin de contrat. Aussi simple que ça. Donc, c'est les contrats en affaires, c'est cold. Ben, c'est ça que c'est rendu. Et dites-vous, le relationnel est rendu en mode compagnie, en mode de contrat. Aussi simple que ça, guys. Donc, on doit être honnête. Quand, par exemple, un homme, mesdames, il vient vous courtiser, vous faites la liste, tu dois payer mes cheveux, mes ongles, si, voici le prix que tu dois payer pour que je te donne mon attention. C'est quoi? C'est une transaction. Tu lui offres ton produit. Tu lui dis qu'est-ce que tu peux, qu'est-ce que tu demandes. Lui, maintenant, c'est l'homme, il n'a pas à te juger pour ça. Pas du tout. Il va regarder, est-ce que je suis capable de afford? Est-ce que je peux payer ça? Si c'est le cas, il va y aller, vous faites un deal. C'est un contrat à l'amiable parce qu'il y a toute façon de faire un contrat. On accepte ça, bébé, et on fait le chemin. Et c'est possible, en étant avec vous, cet homme-là, finalement, il vous regarde. Mais là, tu as pris du poids. Oui, cet homme-là va vous dire ça. C'était
quand j'ai fait la transaction avec toi, tu étais de tel look, tu avais telle image, tu étais tel look, là, tu te laisses aller. Mais moi, dans le contraire, je voulais une poupée à côté de moi. Ou maintenant, j'avais telle attente et tu ne me donnes plus ces attentes-là. Qu'est-ce qui se passe? On annule le contrat. Il n'y a plus d'émotions qui rentrent, ça devient du transactionnel. Il faut aussi faire la part de tout. Donc, quand ça se termine, ben, chacun va vouloir récupérer ce qu'il pense avoir investi, ce qui explique les divorces explosifs. Pas à cause de l'amour perdu, mais à cause des attentes non dites. La vérité, plus une relation commence avec un déséquilibre, que ce soit d'argent, statut, pouvoir, plus elle a des chances de finir en conflit. Donc, au final, est-ce qu'il a gagné? Peut-être financièrement, mais émotionnellement, quand tu dois prévoir la guerre avant même le mariage, c'est que la relation était déjà perdue. Et Kabi, dans tout ça, il n'a pas seulement protégé son argent, il a révélé une chose. Quand tu ne fais pas totalement confiance, tu ne construis pas une relation, tu construis une stratégie. Donc, qu'est-ce qu'on retient de ça? L'amour sans lucidité, c'est dangereux. Mais l'amour transformé en stratégie, c'est déjà fini. Il faut faire la part des choses. Quand l'amour devient un calcul, il n'y a plus de gagnants, juste deux personnes qui se protègent. Beaucoup ne tombent pas amoureux de la personne, mais de la sécurité qu'elle représente. Et le jour où cette sécurité disparaît, l'amour disparaît aussi. Donc non, ce n'est pas une histoire d'homme ou de femme, c'est une histoire d'intérêt. Mais soyons honnêtes, dans cette génération, beaucoup jouent l'amour, mais calculent déjà la sortie. Quand quelqu'un parle d'amour, mais pense déjà au partage des biens, ou à tes biens que tu possèdes. T'es avec la personne, vous êtes bien, la personne regarde déjà les parcelles que tu as achetées, ou calcule déjà ton héritage, ou calcule déjà combien tu travailles, ou commence déjà à faire le tri de combien d'argent que tu as. Tu vois déjà où ce que c'est. On ne dit pas à « mais non, c'est beau, c'est l'amour, mes yeux sont fermés ». 2026, on n'a plus les yeux fermés. Homme ou femme, on n'a plus les yeux fermés. Ce n'est pas une relation, c'est un contrat caché. Un couple sans confiance devient une négociation silencieuse et un jour, quelqu'un présente la facture, dit c'est beau. Et celui qui a été plus stratégique va bien s'en sortir. Je vous laisse sur cette réflexion. C'était ma façon de voir concernant le fameux divorce de notre influenceur Kabi. Laissez-moi savoir, vous en pensez quoi? Êtes-vous pour l'amour, ce nouveau type d'amour? Bon, ce nouveau type de relation transactionnelle, donc l'amour stratégique, les relations stratégiques, ou êtes-vous un peu pour le côté old school, traditionnel, mais est-ce qu'on peut encore mettre du old school qu'on sait que toi t'arrives, c'est encore pire que toi t'arrives dans une relation de façon que tu penses que c'est traditionnel, mais l'autre personne, il utilise la modernité du transactionnel. Tu vas te faire prendre. Donc, il faut connaître le terrain pour savoir où est-ce qu'on s'en va et observer le terrain. Je vous laisse sur le tout. On se retrouve aux prochaines vidéos, guys.